Coucou les papillons. Allez, on est de retour pour le travail de la croix de Sainte-Brigide. Alors, je viens de m'exercer parce que je me rappelais plus du début. Alors, au départ, il nous faut quoi? Eh bien, évidemment, il nous faut des joncs. Hein, des joncs que vous trouvez dans les fossés, dans les terrains humides. L'année dernière, moi, j'avais été chercher des joncs de mer. Et j'avais vu qu'il y avait des joncs au bord de la mer. J'avais été chercher, je me suis dit, c'est cool, je vais aller les chercher. Alors, les joncs de mer, c'est très, très dur à travailler. Il n'y en a qu'une de belle hein, sur les 5 que j'avais fait, les 4-5 que j'avais fait. Il y en a vraiment qu'une qui a été réussie, vraiment, c'est celle-ci. Vous voyez, elle n'a pas bougé. Hein. Mais franchement, c'est très compliqué de travailler les joncs de mer. Ok. Donc, préférez aller dans les pâtures, dans les terrains humides, dans les fossés. Vous voyez, hein, c'est des grosses touffes d'herbes comme ça, qui sont très foncées, bien drues, bien raides, et voilà. Donc, une trentaine de joncs. On ne sait jamais, quelquefois qu'il y en aurait un qui casse. Un jonc se fait, normalement, il faut 7 brins de jonc par branche. 1, 2, là j'en ai plus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là j'en ai mis 8. Là j'en ai mis 8. Dans l'idéal, il en faut 7. Hein. Vous pouvez 7 ou 8. C'est comme vous voulez. Normalement, c'est 7. Ok. Bon, après, une fois que vous avez vos joncs, vous les égalisez. Normalement, on les coupe à la base. Vous les arrachez pas parce que si vous les arrachez, vous voyez, ça donne ça. Et c'est beaucoup plus... C'est un peu plus compliqué. Donc là, hop, vous coupez là, déjà. Voilà. Et ensuite, vous prenez une bonne longueur. Et vous coupez. J'espère que je vais en avoir assez. J'espère que je vais en avoir assez. Voilà, ça me fait quand même une bonne longueur. Ouais, bon. Je ne sais pas du tout. Hein. Je ne sais pas du tout si j'en aurai assez ou quoi. Je ne sais pas. On verra bien. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, bon, on nettoie déjà son petit plan de travail parce que hein, c'est un petit peu le bazar après. Hein. Bah, écoutez, mon chaudron, il va déjà bien me servir. Regardez. Regardez, il va recueillir hop là, mes petites herbes. Vous avez entendu le bruit qu'a fait les herbes dans le chaudron? Comme c'est agréable. Ça sent bon, ça sent la terre. Ah, ça sent bon, ça sent la terre. Ça sent la nature, les amis. Alors, une fois qu'on a ça, on va commencer la croix. Bon courage. Alors, j'espère que je vais réussir. J'espère que je vais réussir. Je me suis entraînée, vous voyez, j'ai réussi. J'espère que je vais réussir. En fait, vous prenez votre jonc, vous l'écrasez. Hein. Voilà. Faut quand même l'écraser un petit peu pour mieux le travailler. C'est le début qui est difficile. La base, elle est pas très simple. Pour les gens qui ont fait des Scooby-Doo quand vous étiez petit, eh ben, c'est exactement la même chose. Voilà, vous prenez 2 joncs, vous écrasez bien le milieu, d'accord? Voilà. Ok, voilà. Donc, hop, voilà, la base d'un jonc. Vous passez au milieu, d'accord? Alors, que je me souvienne. Alors, celui de devant, vous voyez, celui de devant, vous le passez dans la boucle de derrière. Et celui de derrière, vous le passez dans la boucle par devant. Vous voyez? Hop. Et après, on serre. Et je me suis plantée. Et ça ne le fait pas.
On recommence. On va y arriver. Je vais y arriver. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Allez, on recommence. On est comme ça, on est bien. Bon, là, je sais que c'est bon. La base, elle est là. Ok. Pourquoi j'ai pas réussi alors? Ça, je passe là, c'est sûr. Là, je passe ici. Et là, je passe ici. Je vois pas pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi ça marche pas alors? C'est vraiment ça le plus compliqué en fait. Ok. Ici devant. Et ici derrière. Ah ah, je crois que j'ai réussi les amis. Ah ah, j'ai réussi les amis, j'ai réussi. Voilà. Voilà. Et après, on serre un petit peu. Il faut faire attention parce que ça reste quand même de l'herbe, n'est-ce pas? Et on a donc une croix. Voilà, on a une croix. Vous voyez? On a une jolie croix. Voilà. On a notre petite croix de démarrage. Ben voilà. N'empêche que on a un beau carré. OK. Voilà. On essaye de serrer un petit peu. Ouf. Si ça croque, c'est pas bon. Hein. Voilà, un beau carré, on a notre croix de départ. Une fois qu'on a ça, ben voilà, ça y est, c'est parti. Une fois qu'on a ça, c'est parti. On prend un jonc et on le plie. Voilà, vous le pliez bien ici, vous prenez le centre à peu près et vous le pliez, d'accord? Ok. Ou alors vous le mettez par ici, plutôt à gauche. Bon, ça revient au même. Que ce soit à gauche ou à droite, ça revient au même. Et vous tournez. Vous tenez bien votre centre, d'accord? Vous tenez bien votre centre et vous tournez. Vous rajoutez votre jonc ici. Hop. En fait, c'est le dernier jonc posé qui tient les autres. Voilà. Et on tourne. Alors, bien sûr, vous tournez dans le même sens. Hein. Vous tournez toujours dans le même sens. Voilà. J'ai pas préparé mes ficelles. J'ai pas préparé mes ficelles. Ça, c'est pas bien du tout. Bon, c'est pas grave, on fera autrement. Voilà. Vous voyez, on essaye de serrer un petit peu quand même au maximum parce que n'hésitez pas à serrer au maximum parce qu'en fait, votre jonc, il va sécher. D'accord? Allez, on continue, on tourne. Et bien sûr, vous faites ça, quand vous faites ça, il faut le faire en conscience. Hein. Il faut vraiment le faire avec la conscience que vous demandez à Sainte Brigide sa protection. La croix de Sainte Brigide est une croix de protection pour le foyer. Elle vous protège du feu, elle vous protège des catastrophes naturelles. Donc, voilà, on demande à Sainte Brigide de nous protéger. Hein. D'accord? Voilà. On a une belle croix qui est en train de prendre forme.
Bon, évidemment, je vous dis, comme je vous dis, je suis un petit peu en retard, hein. Normalement, la croix de Sainte-Brigitte se fait le 1er février, parce que c'est la Sainte-Brigitte. C'est une sainte norvégienne, me semble-t-il? Non, je ne sais plus. Je ferai vos recherches. Alors, là, on en est à combien? On en est à combien? 1, 2, 3. Il faut qu'il y ait le même nombre de fils par branche, d'accord? Donc, vous voyez, ça fait quand même pas mal, hein? J'en ai que 3, là, d'accord? Donc, hop, on plie bien, on serre assez. On écrase bien, hein, avant de le mettre, pour dire de bien pouvoir serrer. On tourne toujours dans le même sens. J'ai une tourterelle qui est en train de m'accompagner de son chant. Vous entendez la tourterelle? Non, vous ne l'entendez pas. On n'entend pas les sons sur les vidéos. Voilà. Oui, après, ça va vite, hein. Une fois qu'on a le démarrage, ça va vite. Bon, après, il faut avoir un petit peu de force dans les doigts quand même, parce qu'il faut quand même maintenir. Regardez comme c'est joli. Vous voyez? On a un beau tressage, tout simple. C'est très, très simple à réaliser. C'est assez rapide. Moi, j'adore. Et en plus, vous manipulez de la verdure. Vous travaillez avec la nature. Vous demandez aux divinités, à l'esprit de Sainte Brigitte de vous accompagner. Et voilà, c'est vraiment très, très... c'est un très bon moment auquel il faut vraiment... vous voyez, hop, j'écrase à chaque fois, hein, pour dire de pouvoir bien serrer. Vous voyez, à chaque fois, j'écrase ma croix comme ça, à chaque fois. Regardez comme c'est joli. C'est le plus dur, c'est le démarrage. C'est de faire le démarrage du Scooby-Doo. Une fois que vous arrivez... Pardon, je crache. Une fois que vous arrivez à faire le Scooby-Doo, c'est parfait. C'est dommage, j'ai pas pris... Oh, merde, j'ai pas pris ma ficelle. Il faut que je vais bouger après. Je vais aller chercher ma ficelle. J'espère qu'elle va... que ma croix ne va pas se défaire. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, on a 4, vous voyez, il y a 4 angles. Alors, 1, 1. Alors là, on va prendre le dernier. On va prendre celui-ci. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11. Donc ça fait 5. Vous voyez, j'en suis à 5. Alors, je vous assure que... Alors moi, j'en ai une dans cette pièce-là. Et j'en ai une dans ma cuisine. Et alors je ne sais pas si c'est grâce à Sainte Brigitte. Je me plais à croire que c'est Sainte Brigitte qui m'a protégée. Mais par 2 fois, l'année dernière, une fois la nuit et une fois je partais travailler, j'ai oublié le feu sous ma casserole. Je fais chauffer du lit dans ma casserole pour déjeuner.
Et des fois, ça m'arrive de le faire aussi vers 17 h. Donc la fois où ça m'est arrivé de nuit, je m'étais fait un café à 17 h. Et la fois où je partais travailler, j'avais pris mon petit café du matin. Et par 2 fois, alors quand j'ai la fois où je l'ai fait le soir, j'étais dans mon lit et je me dis c'est bizarre. Et je sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je dis il y a quelque chose dans la cuisine. Et du coup, je me suis levée, j'ai été voir. Et effectivement, j'avais baissé mon gaz et j'avais reposé ma casserole. Et en fait, le gaz baissé, je n'avais pas vu que le gaz n'était pas éteint. Et ouais, j'avais la casserole qui était en train de... C'était même pire que ça. Je crois que c'est le lendemain matin que je m'en suis aperçue. Le lendemain matin, la casserole, je dis punaise, elle a tourné toute la nuit, quoi. Et j'ai pas eu de feu. Et pour aller travailler, c'est pareil. Je fais mon café et je pars travailler. Et j'arrive à ma voiture, je fais oh non, il faut que je retourne à la maison. Il y a un truc, il y a quelque chose. Et du coup, je suis remontée et effectivement, j'avais laissé le gaz sous la casserole aussi. Vous voyez. Donc, franchement, j'ai remercié Sainte Brigitte parce que voilà. Alors, il y a des gens qui vont dire oui, c'est normal, c'est une intuition, suivez votre intuition. Mais ça n'empêche que l'intuition est là peut-être, mais la fois où la casserole elle a tourné toute la nuit, je vous assure que j'aurais très bien pu avoir le feu et je ne l'ai pas eu. D'accord? Donc, je me dis, intuition ou pas, je me plais à croire que Sainte Brigitte m'a protégée, que ma croix m'a protégée. Voilà. Alors, on en est où? 1, 2, 3, 4. On en est où, dites-moi? Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12. On en est à 6, d'accord? Donc, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 5. Donc là, je vais commencer à compter. Donc, 6, là, 6. Là, 6. Il va me manquer. Là, 6. Et là, 6. Normalement. Normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah non, j'en ai 7 là. Très bien, ben là j'en ai 7. Donc, on va en mettre un ici qui va nous faire nos 7 ici. Donc, on a 7 et 7. Je vais en récupérer un. Non, pas ici. Je vais en récupérer un ici. Pour faire mon 7e. Voilà. Et je vais en récupérer un ici. Vous voyez, j'ai bougé un petit peu. Et voilà. Et j'ai mis cette branche partout. Voilà. Regardez. Voilà votre croix de Sainte Brigitte. Voilà. Donc ensuite, alors vous pouvez prendre un jonc. Normalement pour les attacher. Voilà. On peut. Hein. On peut. C'est faisable. Vous voyez, c'est faisable de prendre un jonc pour les attacher. Mais ça, c'est... Moi, j'aime bien le raffia. Je trouve que ça amène une autre touche. Donc, je vais aller chercher mon raffia. Je reviens. Et c'est là qu'on se dit,
ranger. Et c'est là qu'on se dit, aïe, 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 il faut ranger. Voilà, allez, je vais prendre mon raffia. Vous savez ce que c'est du raffia, hein, tout le monde. Hein. C'est des lianes en fait. C'est des lianes tout simplement. Hein. C'est des lianes tout simplement, hein, le raffia. Donc voilà, vous avez votre croix bien serrée. Voilà, bien serrée. Voilà. Normalement, elle ne bouge pas. Elle devrait ne pas bouger. Bon, ensuite, vous prenez votre raffia. Hop, vous prenez le bout. On va prendre le dernier, c'est mieux. Hein. Vous prenez là où vous avez mis votre dernier jonc. Comme ça évite que tout le restant se détricote. D'accord? Vous voyez? Ah, il a voulu se sauver. Vous voyez? Après, il faut vraiment bien faire attention que ça reste bien en place, quoi. Voilà. Vous n'hésitez pas à resserrer. Voilà. Et vous faites le nœud. Je vais couper, ça fera moins. Ça m'embêtera moins. On tourne toujours dans le même sens. Hein. Enfin, moi, voilà, ça, c'est moi. C'est ma superstition qui fait que, voilà, on tourne toujours dans le même sens. Et quand vous regardez, normalement, quand vous comptez, vous voyez, regardez. Ici, normalement, vous avez 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez, ça vous fait 7 angles. C'est bien fait, hein. C'est magique, hein. Vous avez vu? Donc, pareil, hein. Petit morceau de raffia. Voilà. Et on attache sa croix. Voilà. Et voilà, les amis, pour la croix de Sainte Brigide. Alors, Sainte Brigide, Sainte Brigitte, ça dépend à quel mode vous la mettez. Hein. Hop. Bon, après, si vous voulez mettre du ruban rose, vous pouvez mettre un ruban rose, hein, si vous voulez la customiser en rose, en bleu. Mais essayez de prendre quand même une chose, quelque chose de naturel. On travaille avec la nature, on évite de mettre des choses artificielles et trafiquées, d'accord? On essaye toujours de garder le plus naturel possible. Hein. Respectez, s'il vous plaît, ce que la nature nous offre. Il ne faut pas oublier que c'est un don de la nature quand même. Donc, on évite quand même de mettre de l'artifice. Hein. Moi, on reste dans le naturel et c'est beaucoup plus joli de toute façon, je trouve. Après, c'est plus authentique. Restez dans l'authenticité. Voilà, c'est ça l'important. C'est l'authenticité. Restez authentique. C'est très important. L'univers vous remerciera de rester dans votre authenticité. Toujours. Oh, c'est le dernier qui va me... C'est le dernier qui va m'embêter? Non. Mais non. Regarde. Hop. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Si vous serrez bien, normalement, il ne se desserre pas. Le premier nœud, s'il est bien serré, il ne se desserre pas. Bon, après, moi, j'ai du raffia qui date. Hein. Quand vous voyez sa couleur,
Vous voyez, ça, ils étaient beaucoup plus clairs, hein. Ça fait au moins 2 ans que je l'ai ce raffia-là. Il est dans ma caisse de matériel de magie. Et voilà. Voilà votre croix de Sainte Brigitte, les amis. Voilà. Ça ressemble à ça. Voilà. La croix de Sainte Brigitte. Et celle-là, franchement, je suis très fière de moi parce que je crois que c'est la plus belle. C'est la plus belle que j'ai faite. Et voilà. Donc, merci Sainte Brigitte d'apporter force et pouvoir à cette croix, pouvoir de protection. Voilà. Voilà les amis. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite bonne construction de votre croix de Sainte Brigitte. Faites-le en conscience, faites-le en remerciement, remerciez la nature et remerciez Sainte Brigitte de vous apporter protection. Voilà. Je vous avais promis, je l'ai fait, je suis contente, j'ai respecté mes engagements. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à le liker, à partager la chaîne. Et si vous voulez des renseignements ou un complément d'information, vous pouvez me laisser un message. Je mets toujours en complément de mes vidéos, presque toujours, mon adresse mail et mon numéro de téléphone. N'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un message ou même m'appeler, il n'y a pas de souci, pour si vous avez une demande quelconque à me faire. Voilà. Sur ce, bisous bisous, bonne fabrication les petits papillons.